Madame, monsieur, bienvenue sur Nile TV International. On est toujours en train de suivre ces moments importants dans la vie de la nation arabe, le 31e sommet arabe qui se tient à Alger, qui va donc aujourd'hui voir sortir cette déclaration d'Alger en 20 points. Je rappelle que hier, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, avait parlé, bien entendu, de l'importance de serrer les coudes et de l'action arabe commune pour pouvoir affronter les défis impressionnants qu'entoure le monde arabe. Il a ajouté que ce sommet donnerait une impulsion importante à la position palestinienne et à la détermination des Palestiniens. Tout de suite, Sarah Al-Marabi nous dresse le portrait des grands objectifs de ce 31e sommet arabe. Qui accueille l'Algérie mardi contribue à resserrer les rangs arabes et à relever les défis auxquels la région est confrontée. C'est ce qu'a dit le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, ajoutant que le sommet donnerait une impulsion importante à la position palestinienne et prendrait des décisions pour renforcer la détermination des Palestiniens. Dans une interview, M. Aboulghait a expliqué que le sommet est ordinaire et que son ordre de jour comprend toutes les questions politiques traditionnelles qui nécessitent la prise de décision définissant les positions collectives arabes, notamment la cause palestinienne et les questions liées aux crises arabes en Syrie, au Yémen, en Libye, au Soudan, en Somalie et au Liban, en plus des problèmes liés à la lutte contre l'ingérence régionale dans les affaires intérieures des pays arabes et l'approbation de la stratégie arabe de sécurité alimentaire pour faire face à la crise mondiale multidimensionnelle. M. Aboulghait a également déclaré que le resserrement des rangs est l'objectif de tout sommet arabe et aussi de l'Algérie, ajoutant que la phase actuelle exige d'éliminer les tensions des relations entre les pays arabes et de parvenir à des dénominateurs communs. Concernant le Liban, M. Aboulghait a indiqué qu'il existe une décision prise par le sommet arabe sous le titre Solidarité ou soutien au Liban, ajoutant, franchement, il y a une réelle crainte pour le Liban des conséquences de la vacance présidentielle. Le Liban, de notre point de vue, ne peut pas supporter cette vacance à la lumière des défis et de l'énorme crise économique à laquelle sont confrontés les citoyens. Le secrétaire explique l'absence d'un consensus sur le retour de la Syrie à la Ligue arabe, affirmant le nécessaire accord en la matière pour ne pas donner lieu à des désaccords entre les pays arabes. En ce qui concerne le Yémen, Toujours dans le cadre des travaux de ce 31e sommet qui se tient à Alger, qui vient donc pour pouvoir donner des solutions, trouver des consensus. Il est sous le thème, le slogan, le rassemblement. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, également en coordination avec l'envoyé spécial des Nations Unies en Libye, Abdullahi Batili, et le chef de la mission donc de l'appui des Nations Unies en Libye, la UMUSNIL, se sont mis d'accord sur l'importance de travailler sur, bien entendu, la dissolution des problématiques importantes qui existent sur la scène libyenne, entre autres la préparation, bien entendu, de ces futures élections libyennes. Trouver des solutions et trouver trouver, je veux dire, des solutions pacifiquement en renforçant l'unité et l'intégrité de ce pays. Plus d'informations dans ce reportage. la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait et l'envoyé spécial des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, également ces institutions.
Cette déclaration a été faite lors d'un entretien de M. Aboulride avec l'envoyé onusien à son siège dans la capitale algérienne qui abrite le 31e sommet arabe à Alger. M. Aboulride a affirmé le soutien de la LEA à la mission de l'envoyé onusien et lui a présenté l'exposé sur la position arabe envers le dossier algérien, en particulier la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour s'asseoir une base constitutionnelle régissant l'organisation panarabe a également réitéré la demande d'évacuation de tous les territoires. J'ai pris tout, je vais lui proposer, je viens vous voir tout à l'heure. Je peux avoir votre carte, s'il vous Une plaît? déclaration attendue aujourd'hui en 20 points, en attente donc des discours, du discours attendu du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, qui est tant attendu dans le cadre de ce sommet et qui va traduire la vision de l'Égypte pour les questions cruciales, surtout les questions qui sont tournées vers l'avenir de la nation arabe, la coopération arabo-arabe, mais également la résolution de certains conflits ou différends interarabes. Pour discuter de l'importance justement de ce sommet, au vu des citoyens arabes, et aussi au vu du monde, nous avons le plaisir de recevoir au bout du fil Rizk Chehata, qui est ex-président de la communauté égyptienne à Paris. Tout d'abord, bonjour, bienvenue sur le plateau de Night TV International. Bonjour madame, merci de votre invitation. Je suis ex-porte-parole de la communauté égyptienne en France. Oui, alors vous êtes ex-porte-parole de la communauté égyptienne, vous êtes égyptien, vous êtes arabe, et c'est de ce côté justement qu'on veut voir quel serait le regard porté par toute la nation arabe. Quel regard porte-t-elle sur le 31e sommet qui vient de se passer dans des circonstances exceptionnelle après la crise du Covid-19, mais aussi avec en perspective la crise, je veux dire, surtout énergétique d'une part, agroalimentaire d'une autre part. Après ça, mais après plein de choses aussi, comme le danger qui a subi le monde arabe pendant ces dernières années, deux sommets qui sont vital pour le monde d'aujourd'hui. Notre sommet à Sharm el-Sheikh avec notre président Fattah el-Sisi, avec beaucoup de chefs d'État qui vont venir en Égypte, qui est le berceau de l'humanité et qui travaille pour l'écologie. Et deuxième sommet important, et c'est toujours l'Égypte qui est concernée, la grande sœur du pays arabe, celle qui est là au bon moment pour sauver ce monde arabe. On n'exagère pas en disant que l'Égypte c'est homme-donien et en même temps elle est la mère de toute cette partie arabe. Et ce qui fait le président Fattah el-Sisi est fantastique. On sait qu'il y a des conflits, je dirais pas de conflits, j'ai dit des problèmes différends entre le Maroc et l'Algérie par exemple. L'Égypte elle joue un rôle important dans ce problème-là. Est-ce qu'on peut trouver une réconciliation, justement? Est-ce que le 31e sommet peut être, je veux dire, peut constituer un axe qui peut justement rapprocher les deux points de vue? Écoutez, là aussi, le rôle du président Fattah el-Sisi, qui a le siège de la Ligue arabe en Égypte, et l'Égypte a toujours le siège de la Ligue arabe, son rôle est primordial pour essayer de réconcilier les voisins, parce que il faut qu'on fasse comme l'Europe, madame. L'Europe aujourd'hui, c'est comme s'ils sont un seul pays. Nous, les pays arabes, il faudra avoir un seul patrie arabe. Il ne faut pas de visa entre nous, entre les peuples arabes. Il faut pas de visa. Il faut ouvrir l'espace arabe pour l'économie, pour le transport de personnes. Et oui. Je pense que ce sommet de la Ligue arabe est vraiment primordial. Il est vital pour notre avenir. Il est vital. On attend. Est-ce que vous avez une idée justement de cette
de ces propos qui ont été présentés, que ce soit par le pays hôte, je veux dire, Abdelmejid Tebboune, qui est président de l'Algérie, d'une part, l'allocution hier de Kais Saïed, aussi président tunisien, mais aussi Ahmed Aboulreit, qui est le secrétaire général de la Ligue arabe, qui ont parlé de la construction des nouveaux blocs économiques. Est-ce qu'on peut parler ici de ce modèle est-ce qu'il est réalisable par rapport à ce qui se passe en Europe? Vous êtes en Europe et vous assistez à des remaniements, justement, à de nouvelles coalitions économiques pour contrecarrer les effets néfastes, que ce soit de la pénurie énergétique suite au conflit russo-ukrainien ou alimentaire suite également au même conflit. Vous savez, madame, en France, à Paris, nous sommes un petit monde arabe. Nous sommes en relation avec des Algériens, des Tunisiens, des Soudanais, de tout le monde arabe. Vous pouvez nous trouver des fois dans un lieu, tous ensemble. Donc, c'est comme si on a les mêmes soucis. Nous sommes tous des citoyens qui aiment bien le succès économique dans chaque pays. Et donc, on voit ça très clair, là, de la France. Il y a une volonté. Oui, mais on parle de ce qui est réalisable, M. Chehata. Est-ce qu'on peut le faire? Si les bonnes volontés sont là, c'est réalisable. Monsieur le président algérien Abdelmejid Tebboune, c'est un homme sage qui a quand même une expérience dans la vie qui lui permet de mettre la sagesse avant quoi que ce soit. En même temps, nous avons un roi marocain qui est vraiment très intéressant comme roi. Il fait beaucoup pour son peuple et on doit se réunir tous ensemble. Et c'est le symbole de notre réunion, c'est la Ligue arabe. Nous sommes des Arabes, on parle la même langue, on a les mêmes ambitions et nos peuples, ils attendent que ça. Et je pense que la volonté des peuples, comme il dit, l'hymne national de la Tunisie, il dit si le peuple un jour demande la vie, le destin doit répondre oui. Ça, c'est les paroles du poète. Oui, il s'agit de la volonté des peuples, mais aujourd'hui on parle de trouver des accords qui seraient donc prépondérants. Comment vous voyez l'avenir de la nation arabe au vu de ce qui se passe, un petit peu les conséquences de cette guerre dévastatrice? D'une part, de deux, vous êtes citoyen qui habitez en France. Comment vous regardez-vous, comment l'opinion publique européenne regarde-t-elle, quel regard porte-t-elle sur ce sommet? Les médias français, les médias européens en général. Écoutez, ils voient que malheureusement il y a des problèmes, mais nous, on doit leur prouver le contraire. Et c'est simple, ou on se réunit, ou on va disparaître tous. C'est aussi simple que ça. C'est exactement comme l'écologie. Ou on va faire quelque chose pour la vie de nos enfants, ou on va tous rejoindre les dinosaures. Donc c'est des choix simples. Du moment que vous parlez d'extinction, Monsieur Chehata, du moment que vous parlez d'extinction des dinosaures, quelle est l'importance aussi avec laquelle traitent les médias européens, en particulier français, avec le sommet de Sharm el-Sheikh? Écoutez, les médias européens, ils parlent beaucoup maintenant de notre sommet à Sharm el-Sheikh. Monsieur Macron va venir avec une délégation importante. J'espère, moi je pars aussi le vendredi 4 pour arriver à Sharm el-Sheikh le 5 et j'espère rencontrer le président français aussi. Et je pense que c'est très important ce sommet à Sharm el-Sheikh. Je pense que l'État égyptien a fait tout ce qu'il avait dans son pouvoir pour faire réussir ce sommet international. Mais après, on n'est que deux pays, la France et l'Égypte, et ces deux pays, on ne fait même pas 1% du monde. Et les pollueurs, on les connaît. La Chine, les États-Unis, pour ne pas les nommer. Donc du coup, je pense que votre enthousiasme traduit aussi l'enthousiasme, je pense, du citoyen du monde. Merci beaucoup, Monsieur Rizk Chehata, d'avoir participé à ce programme et à nous avoir donné votre point de vue. Merci, mesdames et messieurs.